Ok, hey, c'est Hello to the Rig, donc bienvenue à Black Star Confessional. Aujourd'hui, on a Dashni qui sort tout frais, tout chaud de Star Academy, un des finalistes dans ma tête. Bon, pour vrai, pour Star Academy aussi. So, Dashni! So, comment tu vas, first of all? Super bien, et toi? Bien aussi, je suis vraiment contente que tu es là aujourd'hui, que tu as accepté de venir avec ton sourire éclatant. Merci. First, on veut savoir, c'est quoi qui t'a poussé à vouloir t'inscrire à Star Academy? Ben en fait, il faut savoir que je me suis inscrit sur un coup de tête. OK? Cool. Ouais, comment ça s'est passé, c'est que dans ce temps-là, je travaillais dans un CHSLD, en fait, dans une maison de retraite. Puis, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que moi, je surveillais les adultes, les personnes âgées qui regardaient la télévision. Et il y avait une bande-annonce, en fait, de Star Academy qui passait. Ben moi, c'est que je suis quelqu'un qui regardait Star Academy quand j'étais plus jeune. J'ai pas regardé toutes les autres éditions avant, mais comme la dernière saison, celle de 2011 ou 2012, je l'ai regardée. Puis j'aimais beaucoup ça. C'est vraiment quelque chose que j'avais beaucoup aimé, apprécié. Et je m'étais dit, ben sûrement dans le futur, je vais essayer un show télé-réalité de la même façon. OK? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai essayé de m'inscrire, par exemple, à La Voix, mais c'était trop long. Oh, non, vraiment, La Voix, il faut que j'explique. Quand tu t'inscris à La Voix, comment ça se passe? C'est que tu as comme 10 pages, OK? 10 pages avec plein de questions dedans pour t'inscrire, OK? Ces questions-là, ils te demandent c'est quoi ton chanteur préféré, c'est quoi la musique que tu écoutes. Tu sais, plein de questions comme ça, OK? Fait que moi, je vais pas te mentir, j'avais l'impression que c'était un petit peu un examen online, OK? Puis, c'était long. Fait que moi, je me suis jamais rendu au bout, en fait. Je me suis jamais rendu au bout. Ben oui! Ben moi, je me décourage. Regarde, yo, je suis là, je tape, je réponds. Mais à un moment donné, il y a certaines questions qui te demandent certaines recherches aussi. Fait que là, pour moi, je trouvais que c'était un petit peu trop long. Fait que j'ai décidé de juste abandonner pour La Voix. Et ensuite, Star Academy est arrivé. Fait que là, moi, quand j'ai vu Star Academy à la télévision, ben moi, je me suis dit, OK, il y a Starac, posé. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Fait que là, je me suis, à ma pause, en fait, j'ai été regarder, voir sur leur site et tout pour les inscriptions et tout. Et quand je vais pour m'inscrire, en fait, je vois, il y a 4 questions. Ah, OK. Fait que là, je fais déjà, ben c'est pas mal. Fait que je vois, OK, numéro de téléphone, adresse courriel, ensuite après ça, la journée d'inscription, puis de l'audition, puis l'heure à laquelle tu veux auditionner. Ils ne demandent pas la vidéo? Une vidéo de toi? Rien d'autre. Oh, ouais. Rien d'autre. C'était clean comme ça. Moi, chap, en 2-2, j'avais fini. Oh, wow! Je te dis, j'ai fini. Je regardais la bonne annonce, j'ai été à ma pause, j'ai fait mes affaires, je me suis inscrit, puis je suis retourné, puis moi, c'était fini, là. Je me suis inscrit sans même me dire, OK, c'est quoi la chanson que je vais chanter? Je me suis posé aucune question. J'ai fait ça, c'est rapide, chap, boum, boum, voilà, fini. OK? C'est après que le travail est venu. OK? Fait que je te dirais vraiment, Star Academy, je l'ai fait vraiment sur un coup de tête. Je me suis dit, parce qu'en même temps, si je le faisais pas à ce moment-là, je pense pas que je l'aurais fait. Je serais retourné chez moi, là. Si je l'aurais pas fait à la pause, T'aurais pas fait. je l'aurais pas fait. J'aurais pensé à autre chose. J'avais d'autres choses, d'autres plans. Je m'étais jamais dit que j'allais me retrouver à la télévision, moi, un jour. Vraiment. Wow! Tu pensais jamais qu'il t'aurait pu... Like... Non, c'était plus un jour. Tu sais, un jour. On a le temps. On est encore jeune. C'est bon. Fait que moi, c'était vraiment dans ce mindset-là que j'étais. Puis, c'est ça. Fait que quand j'ai vu la bonne annonce, je me suis dit, je devrais peut-être essayer de voir. T'as même pas parlé que ton ami? Zéro, nada. Même ma famille, en plus, OK, ils ont su, pour moi, Star Academy, presque en même temps que tout le monde, en fait. Oh, wow! Ouais. Presque en même temps que tout le monde. Quand tu t'es inscrit, tu leur... J'ai dit à personne. Personne. Okay. Mon frère le savait pas. Personne. J'ai gardé la nouvelle jusqu'à temps, je pense, après la 3e audition de Star Academy. J'ai commencé à appeler certains membres de la famille. Pas tout le monde. Encore là, c'était encore certaines personnes, j'étais comme, bon, là, je fais les auditions de Star Academy. Fait que bon, Mac, dis-nous ça, mais comme si, dites-le pas trop fort. Pourquoi? Parce que moi, dans ma tête, j'y croyais pas encore. OK? J'étais là, je fais des auditions, mais, tu sais, genre, tant aussi longtemps que j'arrivais pas, comme être sûr d'être pris. Exactement. J'étais comme, tu sais, le genre de truc, quand tu dates avant d'être en couple, OK? Tu dates en solo, tu racontes pas tes histoires à personne. Fait que si tu prends un L's, OK? Personne le sait! Tu le vis tout seul. Fait que là, moi, c'est la même chose. Fait que moi, comment ça s'est passé, c'est que première audition, j'ai réussi, j'étais content, j'ai rien dit à personne. Deuxième audition, j'ai réussi, j'étais content, rien dit à personne. Troisième audition, là, j'arrivais, j'ai fait bon, OK, yo, Daniel, il va être sérieux, là, Là, mon frère est arrivé, il a fait, hein, quelle affaire sérieux? Là, j'ai dit, yo, je me suis inscrit à Star Academy, j'ai fait telle audition. Maintenant, je suis rendu à tel endroit. Wow. Là, mon frère était content, fait que là, j'ai commencé à appeler d'autres personnes de la famille, mais même là, je choisissais les personnes que je voulais appeler. OK, pas pour, tu sais, parce que moi, je suis pas quelqu'un dans show-off. Je suis pas là d'en faire, je suis pas là pour dire, OK, ben voilà, qu'est-ce que moi j'accomplis là, hein? OK, j'étais plus en mode, vraiment, j'ai plus été dans un mode solitaire.
Puis après ça, quand j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai fait, bon, OK, là, je vais le dire aux gens. Fait que c'est comme ça que c'est passé. Wow! Puis après ça, comme à partir du troisième, là, what's up? Ben, à partir du troisième, on m'a vu à la télévision. Tu vois, quand ils ont dit annoncer top 30, ah, je crie. Ouais, fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Fait que après ça, les gens, tout le monde a commencé à nous voir à la télévision, ok, parce qu'ils ont monté les petits trailers, en fait, des auditions. Et fait que là, ainsi de suite, ça avançait, puis là, j'en parlais de plus en plus. Oh my God, nice! Fait que comment justement après ça, la nouvelle, ça a été répandu genre dans ta famille, tes amis? Ben, tout le monde était super très content. Ils m'ont beaucoup, ils m'ont beaucoup soutenu. Là. Tout le monde était comme, oh, ben oui, on savait que tu pouvais chanter. Puis là, pas comme ça, mais il y en a plein que eux, ils m'ont dit, en fait, tu sais, ils savaient que je chantais. Mais le voir à la télé, ils ont vraiment fait réaliser que, ouais, Dashni peut faire quelque chose. Okay? Wow. Fait que ça a été quelque chose que j'ai beaucoup aimé entendre parce que, tu sais, même moi aussi, tu sais, je sais, je sais chanter, mais, tu sais, c'est quoi que moi j'ai de spécial qui fait en sorte que je peux être plus apprécié que d'autres artistes. Okay? Et ça, c'est quelque chose que je me posais souvent la question, puis j'étais comme, OK, ben, j'ai pas la réponse. Fait que, ben, j'ai essayé, j'ai passé là. Puis j'ai fait, OK, mais ça fonctionne. Les gens m'aiment bien. Et j'ai découvert ça en étant moi-même. Ouais, ben c'est ça que j'allais dire justement. Puis justement, en étant toi-même, je trouve que tu as été beaucoup apprécié là quand même. Là, comme, s'il y aurait, je sais pas, un coup de cœur, whatsoever, je suis sûre que tu aurais eu des grandes chances d'être ben, c'est ça qu'il fallait. Ben, moi, en fait, c'est à cause que quand tu te retrouves à la télévision, OK, pour moi, la première chose, c'est que pour te retrouver à la télévision, il faut que tu sois à l'aise avec toi. OK? Tu sais, moi, j'ai rien à prouver à personne. Je suis arrivé à la télévision, j'étais comme, OK, ben, je vais juste me montrer de la même manière que je suis dans la vie de tous les jours. Par exemple, OK, chez moi, OK, tu me vois détresser mes cheveux non-stop. J'ai fait la même chose à l'académie. Tu vois, ma tête change presque à chaque épisode. Ma tête change de coupe. OK? Et ça, c'est parce à cause que je tresse ma propre tête. Fait que, tu sais, je faisais plein d'affaires, je dormais avec un durag. Je sais qu'à la télévision, c'est pas quelque chose que la communauté, ben, pas nécessairement la communauté, mais que le Québec connaît. Tu sais, ils sont pas habitués à voir des Noirs qui vont dormir avec quelque chose sur leur tête. Eux, ils comprennent pas trop pourquoi. Puis, tu sais, moi, j'ai fait, ben, même j'en viens là, moi, j'ai resté la même manière parce que quand je ressors, je retourne dans le même endroit. Fait que je vais être la même personne que je suis, puis j'ai juste embrace it. Exact. Puis ça que j'aime aussi, est-ce que tu trouves que est-ce que tu as comme senti peut-être un poids peut-être de la communauté? Est-ce que tu voulais vraiment aller en mode genre je veux représenter justement tes haïtiens? Fait est-ce que tu étais genre tu veux représenter justement tes origines? C'était quoi ta vision, on va dire, sur montrer la diversité justement toi? Ben moi, ma vision dans tout ça, en fait, oui, j'avais la pensée de la diversité. En fait, c'était une de mes premières pensées parce que je me suis dit, des hommes noirs à la télévision, qui passent dans un show, c'est rare. Souvent, quand on nous présente l'homme noir, pas nécessairement au Québec, mais je parle juste mondialement, OK, on le représente comme une personne soit dangereuse, sinon, tu sais, on te donne toutes les caractéristiques, comment dire, mauvaises. Ouais. Souvent négatif. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, ben, je vais montrer un nouveau visage, en fait. OK? Je vais montrer un autre caractère. Et ça, c'est quelque chose que je voulais représenter. Des hommes noirs qui sont pas nécessairement tous gros comme ça, en mode, ils vont casser des gueules comme ça. OK? Parce que, bon, moi, je casse pas des gueules comme ça. Comment dire? OK? Je suis assez pacifique, moi, dans la vie. Fait que, tu sais, moi, je voulais montrer ce côté-là joyeux. Puis en même temps, on représente, tu sais, nous, les Haïtiens, OK? Je vais pas parler pour tous les autres peuples noirs, mais pour nous, les Haïtiens, on est un peuple assez joyeux. Ouais. On est très joyeux, très festif. On aime donner... exactement. Fait que moi, c'est quelque chose que je voulais représenter à la télévision. Et ben, ça prouve que ça a bien marché parce que tout le monde a dit qu'ils aimaient mon énergie. Tout le monde a dit qu'ils aimaient ma manière de propager la joie et la bonne humeur. Puis moi, c'était un des objectifs principaux que je m'étais fixé. De donner la joie. Autant que moi-même, je trouve la vie joyeuse, ben, je vais la transmettre aux autres. Mais je pense que c'est ça que même si le public a reçu, puis même je pense eux que tu as cohabité avec, tes autres académiciens, je trouve que, mettons, quand ils ont fait des petites interviews et tout, je pense qu'ils ont souvent dit que comme Dashni, c'est comme le rayon de soleil. Ouais, oui. C'est toi qui amenais, genre, tu comprends, comme juste ton smile, comme on dirait qu'on veut rire avec toi, même si c'est n'est pas drôle. Like, ah ben yo! Il faut rire! Faut rire!
Exact, puis fait que je trouve ça nice parce que comme la manière que tu parles et tout, puis en fait c'est vrai, ben, on dirait, c'est vraiment comme ça que t'es, puis c'est ça que t'as démontré, fait que je trouve ça nice que c'est ça que t'as montré, puis comme tu dis, ça a prouvé parce que whoop, t'es sorti de l'académie, booming, Instagram. Oui, Comment t'as vécu justement ça? Ben, je sais que toi, tu m'as oui, en fait, 800 followers, puis là, ouf, je t'avoue que vraiment le boom Instagram, ok, en fait le boom sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose que je m'étais préparé, ok. Bon, moi j'étais venu chanter. Vraiment, il faut penser que dans ma tête, je suis plus en mode artiste, en mode, tu sais, genre, pas l'artiste qui gère tous les domaines du côté artiste, mais plus vraiment, tu sais, le côté chanteur, ok. Moi, je me suis inscrit à Star Academy, j'avais le moins de bagages à comparer à tout le monde qui était dans tous les autres candidats. Quand tu dis ça, c'est de quel sens? T'as pas d'album ou de chansons déjà faites? Que ce soit par album, parce que tu sais, j'ai pas de musique à moi dehors sur le marché, ok. Mais que ce soit par ça ou sinon par l'éducation musicale, ok. Moi, à comparer aux autres, eux, ils avaient une identité artistique assez prononcée, ok. Fait que moi, j'étais plus en mode, ok, j'apprenais des autres. Je les regardais faire, puis j'étais comme, ok, j'étais admiratif. ok. Fait que c'est de cette manière-là que j'ai pu évoluer. Mais c'est ça, fait que moi, quand je suis arrivé là-bas, tu sais, mon petit côté artiste s'arrêtait à, tu sais, Dashni pointe au tremble, fait ses petites affaires, il chante une fois de temps en temps, là, il s'accroche à un rêve d'enfant ou ce qui devient chanteur, mais le côté aspect réseaux sociaux, ça n'a jamais été dans mes livres. Je vais pas te mentir, je suis sorti de Star Academy, là, tu sais, j'avais 900 abonnés, X, puis là, j'arrive 14 000. Là, je fais, oh boy! Fait que là, maintenant, c'est je m'attendais pas à ça. L'amour que j'ai reçu par les réseaux sociaux, j'étais comme, oh wow. Mais moi, je suis comme, moi puis les réseaux, tu sais, c'est quelque chose, oui, je suis né dans la génération des réseaux sociaux, mais moi, je l'utilisais vraiment plus d'une manière très basique. Tu sais, tu scroll down sur Instagram, tu likes quelques photos, tu poses une photo une fois de temps en temps, tu fais pas de story. T'en fais pas, ok? Tu poses un cover comme ça si t'en as envie, mais c'était tout. Puis là, maintenant, on t'envoie des demandes, on t'envoie ci, ça, là, il faut que tu postes. Moi, poster à chaque fois, moi, c'est une affaire qui me stresse. Là, je suis comme, OK, mais là, c'est quoi? J'ai rien à poster? C'est ça. C'est comme si, est-ce que tu sens que t'as comme un poids, comme un stress un peu, justement, qui est comme, t'as rien posté, ça fait 2 jours. Exactement. Ben, en fait, au début, je vais pas te mentir, au début, oui, j'avais ce stress-là, en fait. Okay? Quand tu vois que t'as beaucoup d'abonnés, fait que t'as une communauté derrière toi, t'as du monde qui s'attend à ce que tu évolues, surtout. Puis là, t'es comme, OK, tu veux évoluer, oui, c'est bon. OK, on fait quoi après? Comme, c'est quoi tu vas montrer? C'est genre, est-ce que c'est quand tu sors dehors? C'est quelle activité? C'est, moi, personnellement, je trouve que ma vie est basique. Ah, fait que là, tu sais, quand je me réveille le matin, je vais pas prendre une photo de moi. Je me réveille et puis, tu sais, tu poses ça. Puis, non, fait que moi, c'est pas des choses que j'étais nécessairement habitué. Fait que je t'avoue que j'ai pris un stress pour ça. Puis, à un moment donné, je me suis dit, Dashni, tu sais quoi? Les réseaux sociaux, c'est bien cool. Mais je pense qu'il va falloir que tu y ailles à ton rythme. Parce que... Même eux, ils vous ont pas préparé que, comme, en sortant, ça veut que vous ayez beaucoup d'abonnés, quelque chose. Ben, ils nous ont préparé, OK? Mais aussi, c'est une première pour Star Academy. OK. Parce que ça, avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Exactement. Dans les autres saisons, il n'y en avait pas. Fait que ça, ils nous ont préparé, fait qu'ils nous ont parlé un petit peu des réseaux sociaux. Tu sais, ils nous ont même offert un livre pour ne pas stresser à savoir comment... ouais. Ils nous ont donné toutes ces affaires-là. On a quand même été bien outillés pour ça. Okay. Le truc, c'est que de nature, gérer tout ça, c'est beaucoup quand même, OK? Tu dois prendre un moment de ta journée pour faire, bon, OK, là, je vais répondre au message. Ouais. OK? Parce que t'as pas un message, t'as pas 2 messages. Puis parfois, quand tu réponds à un message, tu peux pas juste répondre merci. Tu sais, moi, tu finis d'écrire un gros paragraphe comme ça, fait que je vois tout l'amour, toute l'énergie que t'as mis dedans. Fait que là, moi, je veux répondre à ça, OK? Puis, je vais pas juste écrire merci. Fait que, tu sais, j'essaie de répondre avec le plus de love possible, parce que tout le love que tu m'as donné, moi, je suis content que tu m'aies donné ça. Je suis content que tu t'aimes le travail que je fais. Fait que moi, je veux te redonner même énergie. Et ça, c'est quelque chose de compliqué. Exactement. C'est compliqué quand tu dois répondre à plusieurs messages. Je te dis, arrive à un moment donné, t'es comme, OK, mais là, ça fait 2 heures, t'es là. Ouais, c'est long. Fait que là, t'es comme, t'oublies un petit peu qu'est-ce que t'avais l'habitude de faire. Fait que moi, arrivé à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, je pense que je vais juste y aller à mon rythme. Je suis désolé pour tout le monde. OK? C'est juste que je peux pas répondre à tout le monde. Ouais, non, c'est sûr. Mais les gens t'aiment quand même anyways, là. Fait que, I guess it's OK. Puis les gens comprennent aussi. Fait que c'est pas si pire. Mais au moins, ils vous ont préparé. Là, on va essayer d'aller faire des questions un petit peu plus crunchy. Si on a une boîte. Parfait. Puis tu as pigé, puis tu as
Mais je vais te poser la question. Fait que fais juste piger, puis je vais te poser la question. C'est parfait. Here we go. Là, je lis la question, là? Oh, je te le donne. OK, so, quelle est la chose la plus surprenante qui te soit jamais arrivée? OK. D'être rentré à Star Academy. T'allais dire ça, I knew it. Oh my God, pour de Mais, vrai? ouais. C'est vrai, parce que tu n'étais pas sûr que tu allais être pris parce que... Mais est-ce que tu penses que c'est parce que, à cause du bagage, parce que tantôt t'as dit du bagage? Parce que toi, dans le fond, tu chantais juste pour chanter, mais comme, est-ce que tu te voyais être chanteur dans la vie ou comme t'étudiais à l'école pour quelque chose d'autre? Ben, j'avais pris, j'étais dans mon année sabbatique, mais en même temps, c'est vrai. Désolé. En même temps, je m'étais pas dit que j'allais, comment dire, je pensais pas que j'allais t'en donner. Hein. Et de deux, tu sais, je m'étais dit, bon, si ça passe, ça passe, ça casse, ça casse. Okay? Fait que là, tu y vas, mais comme, tu y crois, mais tu y crois pas tant. T'es comme, au pire, si ça passe pas, c'est chill. Okay? Fait que, je sais pas, ben, je dirais pas, je sais pas. Je sais que j'ai les capacités parce que je l'ai prouvé sur scène. Exact. Okay? Puis j'ai aimé ça. Fait que, je pense que oui, je peux le devenir. Mais je sais pas quelle affaire qui a fait en sorte que chez eux, ils ont choisi Dashni. Pour te dire, Mais ta écoute, personnalité, toutes les qualités qui viennent avec, quoi. On va aller avec une autre. une autre. Dashni, c'est le même Oh! À chaque fois que je regarde la question, je suis comme, hein? Oh, chantez la sonnerie de votre cellulaire. C'est quoi la sonnerie de mon téléphone? Ben, Ouais. t'as sûrement un iPhone, I guess. Oui, mais j'ai oublié c'est quoi? Ben, Je sais pas, voyons. Je sais pas, qu'est-ce que Je pense que c'est ça, vraiment. Ouais, mais parce que moi, il faut savoir, parce que moi, mon téléphone est sur vibration, fait que je t'entends jamais. Fait que je suis vraiment désolé. C'est pour ça que tu manques les appels aussi, peut-être. Quel appel! Si on va là, Oh, man. on va faire du dernier. Hein, vraiment, hein, je suis pas bon, hein? Quelle est la chose la plus folle que tu n'as jamais faite pour attirer l'attention de quelqu'un qui t'intéressait? La chose la plus folle. Yes. T'es une fille. Bon, je vois pas quelle autre option, là, vraiment, que tu veux que tu veux l'attention de quelqu'un sauvage. Non, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Moi, je suis pas vraiment. T'aimes pas attirer l'attention? Ouais. Ben, à la base. Ça fait bizarre parce que à cause que j'ai été à Star Academy. Non, non, mais. Non, mais. C'est comme, j'aime pas attirer l'attention, mais. Mais, ok. Je dirais peut-être. Non, même chanter en public pour attirer l'attention, si je l'ai pas fait dans la raison de draguer une fille. Comme j'ai dansé, I guess. C'est pour une fille, genre, comme Genre, devant une fille? ouais. Comme dans une fête, t'étais là. Mais parce que moi, si elle est là, moi, je vais la parler pour. Je Ok. vais juste la parler. Tu vas attirer l'attention, tu vas juste aller straight up. Ben là, imagine, tu t'attires l'attention, la fille, elle est pas sur ton bord, tu fais comment? Fait que t'es quel genre de séducteur, toi? Tu vas juste directement parler à la fille? Ouais, si je suis intéressé, je vais te parler. Nice, c'est bien. Ben, je vais pas faire, salut le réseau, alors, la personne que. Ah, Face to face, parce que déjà là, toi, t'es quelqu'un de plus. exactement, je suis plus face to face. Fait que là, je te dirais que moi, les relations personnelles, intimes, directes, je préfère plus ça que t'es là, t'es assis, ah ben toi, c'est toi que j'ai envie de draguer, et puis là, toute la salle est là, fait que là, les gens me connaissent, j'ai commencé à, alors, je veux te... Non, on n'est pas là, comme tu vois, pour moi, c'est même pas cute en plus. Mais là, justement, là, vite, Dashni, qu'est-ce qu'une fille doit avoir pour être ta blonde? Parce que là, tu sors de Star Academy, il y en a souvent plein qui, oh my god, Dashni, t'es tellement beau, whatever. Pour de vrai, ça sonne un petit peu wow, très charmant, whatever, mais c'est juste que j'irais plus dans le mindset. Vraiment, si t'es plus une battante, tu m'intéresses plus. Nice. Plus t'es lazy, moins t'es sur mon... Il y a une fille qui travaille fort Ouais. pour arriver où est-ce... J'aime que t'aies une direction. Nice. OK, let's go. Vous pouvez pas me le donner. Yeah! Il valait que ce soit toi directement, tu puisses la faire, là. OK, quel endroit ou destination que t'as visité que t'étais déçu? Visiter que j'étais déçu. Ouais, comme une place que t'es allé, puis finalement, t'étais déçu. Peut-être t'avais un hype, puis comme... Un gros hype. Après ça, bon, c'était pas qu'est-ce que tu pensais. Eh boy, moi, il peut faut être pas me restaurant. prendre comme ça, out of the blue. Pour de vrai, me prendre comme ça par surprise, c'est même pas des questions difficiles, hein. C'est juste...
Là, tu me prends out of the blue, je suis comme, ok. Ça fait un resto, magasin, I don't know. Ben, que j'étais déçu, ben, moi, il faut dire que j'aime pas les pâtes thaï. Ok, So, ouais, il faut dire que chaque fois que j'ai essayé des pâtes thaï, j'ai jamais aimé. ok. Fait que peu importe où ce que tu m'amènes. T'as pas aimé. Fait que t'as vague sur la carrière de goûter encore des Ouais, oh non, là, c'est fini, là. Là, c'est fini. Non, non. Tu me dis, ah oui, pâtes thaï, non, là, je te promets, c'est bon. Non, non. Yo, le nombre de fois que j'ai entendu, celle-là, c'est la bonne. Ouais. Oh, C'est bon. non, moi aussi. Il y a une de mes amies, dernièrement, elle me parle de tacos. Elle est comme, oh, Laurie, s'il te plaît, est-ce que tu peux promouvoir mon ami pour ses tacos? Je suis comme, mais j'aime pas les tacos. J'aime pas les tacos. Moi, je promote pas des affaires que j'aime pas. C'est normal. C'est pas mon brand, tu comprends? Je suis comme, mais j'aime pas les tacos. Elle est comme, non, mais c'est vraiment bon. Je suis comme, mais je viens de te dire, j'aime pas. Pas les tacos. C'est ça, ça va faire semblant. Ah oui, manger les tacos, tu manges pas de tacos, arrête. Exactement. Yo. Non, je comprends ton vibe. On va aller avec une dernière. Bon, on va prendre celle-là, là. Ok. So, est-ce que tu as déjà fait semblant d'être malade pour sortir de quelque chose comme le pétrin, je sais pas. Ben oui, pour aller à l'école. Oh, qui a pas fait ça? Oh, toi, t'as pas fait ça? Malade? Ben parce que moi, mes parents m'occupaient pas, là. Même si j'étais malade, j'allais quand même à l'école. Fait que, Tough. Ça Bon, sert à rien ça, de c'est une faire histoire. Ça, c'est tout le monde qui vit des affaires comme ça. Mais moi, je te dis, j'ai déjà fait semblant que j'étais malade pour manquer un examen aussi. Ok. Oui. Ok, that's Ah oui. You gotta do what you gotta do. Yo, il y a des moments où t'es mal pris, t'es dans le pétrin, t'es comme, bon, on fait ça comment? Fait là, je dis, yo, oh, wow, si c'est pour faire une indigestion, là, yo, tu planifies ton indigestion, là, comme, yo. Le travail aussi ou quoi? Non, faut dire que le travail, non, si j'ai pas de raison de m'absenter, je m'absente pas. Ok. Ouais. Oh, mais c'est bon ça. Because you like money. L'école, c'est comme, mais le travail, tu manques pas le. Ben, le travail, c'est pas tous les jobs que j'ai aimé rentrer à la job everyday, là, mais je te dirais que t'as des responsabilités dans la vie, fait que tu veux juste... Mais là, tu travailles-tu encore dans le CHSLD? Non, là, présentement, je n'ai juste plus de travail. Oh, ok. Dans le- Est-ce que c'est à cause de Star Academy, justement? Ben oui, dans le fond, après Star Academy, tu sais, je suis pas retourné au travail. En fait, le deal que j'avais eu avec mon boss, c'était que, parce qu'on savait pas c'est quoi la durée, puis la durée, c'était comme 2-3 mois. Fait que, au début des auditions, eux, ils m'ont laissé faire les auditions, ils ont été très cléments avec moi. Puis, eux, ils m'ont dit, OK, si t'es pas pris le 14 février, tu retournes à la job le lundi matin qui suit, parce que le 14, c'était dimanche. Fait que lundi matin, je serais retourné à la job. Mais comme j'ai été pris, ils ont dit, OK, ben là, dans le fond, on va juste mettre fin à ton contrat parce que j'avais déjà fait une quarantaine de 3 semaines. Oh, wow. Fait que là, tu sais, genre, ça faisait 4 mois que j'étais dans la job. Okay, Puis j'avais déjà pris 3 semaines de congé. Ok. Là, ça demandait trop. Fait que là, tu sais, ils ont juste... Ils ont foiré, mais ils ont perdu une star, mon gars. Ben là, c'est la vie. C'est business is business. Moi, pour moi, business is business. Puis je comprends totalement leur décision. Moi, je pense que j'aurais peut-être aussi fait la même chose. Peut-être que j'aurais essayé de voir d'une manière différente. Mais, tu sais, on y va avec la manière que les choses se présentent. Of course. Mais sinon, là, pour finir tes projets futurs, qu'est-ce qui se passe? Je sais que comme dans ton ID, tu montres un peu que tu vas faire des covers. Ouais. Tu vas faire un album aussi, je pense. Ben, dans le fond, parler d'album, c'est un petit peu trop tôt. J'irais plus pour dire un EP, mais c'est pas, je me presse pas à le sortir. Ok, j'y travaille, mes projets sont déjà en cours, je suis en train de pratiquer dessus, travailler dedans. Le truc, c'est que je veux pas me presser pour les poster parce que pour moi, il y a rien qui presse. Je veux pas présenter un projet qui est à moitié fini et surtout que j'ai remarqué que qu'est-ce qui bombe en fait, c'est quand les personnes qui t'écoutent ont déjà un lien avec toi. Ouais. Ok, et moi, tu vois, l'affaire, c'est que je dis pas que j'ai pas de lien avec les personnes qui m'ont écouté à Star Academy, mais je pense qu'ils me connaissent pas encore assez. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont pas vu sur scène réellement, ils m'ont vu à travers un écran. Ok, fait que moi je veux goûter le goût de la foule et c'est pour ça que si cet été me permet de pouvoir faire des shows en live avec vraiment du monde devant moi, je vais pouvoir les faire. Puis là je vais faire des reprises. Puis peut-être qu'une fois de temps en temps je vais glisser une de mes compos. Nice, my God. I mean, thanks. On attend ça en gros nom, I guess. Merci. Mais thanks again. Merci Dashni d'être venu à Montreal Black Star. Merci.